Bonjour tout le monde. Alors, j'avais pensé faire une vidéo sur les immigrés djerbiens quand ils rentrent, mais je vais changer de thème tout simplement parce que, comme je vous ai dit, tous les jours, je reçois des vidéos et des photos que les gens m'envoient en privé sur la poubelle à Jarba. Évidemment, on peut râler, on peut s'énerver, on peut gueuler, sauf que je tiens à ouvrir une parenthèse, c'est que moi, déjà, les années 90, j'avais dit aux Djerbia est sale, et elle était sale. On le voyait moins parce qu'il y avait moins d'habitants, évidemment. Et je m'étais faite virer de pas mal de groupes Facebook et même des amis à moi m'avaient viré alors que je leur disais si vous n'agissez pas aujourd'hui, vous allez être submergés par ces poubelles et ça va être vraiment une situation catastrophique. Bref, alors je suis d'accord avec certaines qui disent que le tourisme de masse engendre bien sûr, on le sait, toutes ces poubelles et tout, mais pas que. Moi, je me pose d'abord deux questions. Une, alors pourquoi il n'y a pas de sensibilisation, mais vraiment des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, d'accord, qu'il y ait des jeunes des lycées qui, avec des flyers, des prospectus, passent dans les écoles et font de la sensibilisation. Pourquoi ne font-ils pas aussi dans les clubs d'enfants? Pourquoi ne font-ils pas ça? Par exemple, comment dire ça, des manifestations publiques dans les rues avec les flyers et informer le public. Pourquoi ne faites pas de projection pour informer le public? Il y a énormément à faire. Il y a les places publiques, il y a les écoles, il y a même les mosquées. Pourquoi les imams ne prendraient pas justement la responsabilité de parler de ce fléau? D'accord. Alors, mis à part cela, il y a une chose que je me suis posée comme question. En fait, on me dit toujours, oui, c'est l'État, oui, c'est le gouvernement, oui, c'est la mairie, on attend Médine, ainsi ça. Mais pourquoi ne pas prendre ses propres responsabilités? Et ses propres responsabilités, pour moi en tout cas, parce que je vois que rien ne change et que les gens ne bougent pas et que ça ne changera pas si on ne bouge pas et si on ne met pas la main à la pâte. Et en fait, par exemple, mon quartier, j'avais proposé déjà, parce que il faut savoir que ma rue, du début jusqu'à la fin, elle fait peut-être 1 kilomètre. On est à peu près une vingtaine ou 22 maisons. Et ces 20 ou 22 maisons, on a des déchets partout. Les gens sortent, jettent par terre. Et j'avais fait du porte-à-porte et j'avais dit, je ne comprends pas, mettez des poubelles devant chez vous. On m'avait répondu, si on met des poubelles devant chez nous, elles vont être volées. Et j'avais répondu, pourquoi ne pas organiser un comité de quartier où les gens les plus aisés financeraient des poubelles pour toute la rue. Ça serait un premier pas. Puisque la mairie ne passe pas ramasser, le deuxième pas, c'est pourquoi ne pas constituer des coopératives? Ça se fait. Ça se fait dans certains endroits et même sur certaines îles. Et la coopérative, c'est simple, ce sont des bénévoles qui prennent en charge la récupération de ces poubelles, les transportent dans des centres et dans ces centres-là, on trie. Alors, une coopérative, voilà, et cette coopérative avec des bénévoles. Il y a beaucoup de jeunes, les informer et qui prendraient en charge cela. Évidemment, il faudrait aussi financer le matériel. Mais là, c'est là où la question qui se pose. Moi, je me suis toujours demandé, les oligarches, les hommes d'affaires, les richissimes djerbiens, la diaspora, tous ces immigrés, pourquoi ne financent-ils pas que des projets où ça ne leur apporte quand même de l'argent? Moi, je donne des noms concrets, Barouni, Bessie, qui construisent des cliniques privées. Pourquoi n'achèteraient-ils pas des camions de décharge? Pourquoi ne construirait pas dans il y a des zones un peu abandonnées? Pourquoi ces gens qui possèdent des hectares et des hectares de terrain, pourquoi ne réserveraient-ils pas une partie de leur terrain à ouvrir des coopératives de centres de tri? Ensuite, la question qui se pose, pourquoi attendre que Médine finance alors qu'on sait qu'à Djerba, il y a une économie souterraine qui brasse des millions? Alors ces gens-là, qui font des réunions, des associations, tout ce que vous voulez, pourquoi concrètement ne réunissent pas des fonds, c'est-à-dire une collecte des fonds, pour construire des usines, par exemple de recyclage, d'incinération des déchets? Parce qu'on sait très bien que les déchets organiques, c'est une chose, c'est-à-dire les ménagers, des poubelles ménagères, et on a aussi bien sûr les autres, les déchets plus industriels qui sont toxiques. Aujourd'hui, on met des ballots avec, évidemment, c'est normal, il y a des produits toxiques qui émanent de ces ballots. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple, on les retrouve dans la nappe phréatique. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe et personne ne fait rien du tout. Alors que convertir et transformer dans des usines de réincinération tous ces résidus d'aliments, eh bien, ça produit du biogaz.
tous ces sucres et tous ces amidons, en supposant que les Gerbiens ne sont pas capables d'investir ce genre de projet, ce qui m'étonne d'ailleurs. Moi, je ne suis pas ingénieur et pourtant, ce sont des choses que je connais et que je sais. Je ne peux pas aller dans les détails, je schématise évidemment, parce que moi-même, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas ingénieur, mais les solutions existent. Et si jamais vous ne pouvez pas financer ce genre d'usines de recyclage ou des usines d'incinération ou de transformer justement toutes ces matières en biogaz, que ça fait de l'énergie, si on n'en est pas capable, pourquoi ne pas faire qu'en Naples? Et Naples, c'est pour moi un exemple concret. Et d'ailleurs, l'Irlande et l'Angleterre ont suivi ensuite. Alors là, il faut savoir qu'en 2017, elle s'est submergée par des poubelles d'ERA. Pourquoi? Parce que leur centre d'incinération était complètement en panne et ne pouvait pas financer la réparation. Et bien, c'est très simple. Le maire de Naples a lancé un appel d'offres et ce sont des Néerlandais qui ont répondu à cet appel d'offres. Et qu'est-ce qu'ils font les Néerlandais jusqu'à nos jours? Eh bien, c'est très simple. Ils exportent les poubelles de Naples vers des centres d'incinération en Hollande, bien sûr en faisant le tri évidemment de tous ces déchets. Et je peux vous dire une chose, et j'ai pris note, c'est que la Hollande, elle a transporté de Naples en 2017 entre 4000 et 5000 tonnes de déchets. D'accord? Et qu'elle a transformé dans ces incinérateurs qui sont en nombre, voilà, parce que la Hollande en a construit beaucoup, et bien, elle a régénéré de l'énergie. Donc, c'est donnant-donnant. Donc, vous voyez, les solutions existent. Alors, déjà, des campagnes d'information, de sensibilisation, partout vous pouvez le faire. Ensuite, financer des poubelles chaque quartier. Ensuite, constituer des coopératives qui feraient le tri de ces poubelles. Amènerait ça dans des centres. Les centres construits par tous ces multimillionnaires gerbiens. On donne la permission de construire des hôtels, un théâtre, je ne sais où, à Terra-Bella. On construit des cafés, on construit tout ce que vous voulez. Mais pourquoi ne pas investir une partie justement de ce budget à justement construire ces centres? Voilà. Et un centre d'incinération, je veux dire, si la Hollande on a je ne sais pas combien, alors qu'ils sont à peine 11 000 habitants, je me demande pourquoi la Tunisie n'en est pas capable et pourquoi les Gerbiens, et il y a des hommes d'affaires richissimes. Alors, je vais vous dire, c'est à réfléchir et à méditer. Les solutions existent. Il suffit juste la bonne volonté. Et qu'au lieu que chacun pense à son propre intérêt, eh bien, mettez-vous d'accord, unissez-vous et financez, parce que l'argent est là. À méditer.